Il y a plein de gens qui me demandent si je peux faire un débat avec Jacques Le Fou. Vous savez, le musulman là qui est devenu athée sur les réseaux sociaux. Ou Diamant Tema, un influenceur en Turquie qui critique H24 l'islam. Franchement, je pense que ça ne servirait à rien. Wallahu alam. Parce que ces gens-là ne sont pas convaincus par l'islam. Et moi, qu'est-ce que je vais devoir faire si je fais un débat avec eux? Je vais ramener des preuves qui sont dans les versets et les hadiths. Mais comme ces gens-là ne croient pas aux versets et aux hadiths, ils vont pas les accepter comme preuves. Donc notre débat ne va peut-être servir à rien. Les Turcs, par exemple, en Turquie, se plaignent qu'il y a de plus en plus chez les jeunes d'agnostiques, de déistes ou de coranistes, justement à cause des gens comme Diamant Tema ou Jacques Le Fou. Moi, je pense aussi qu'il y en a de plus en plus, mais je pense pas qu'à cause de ça, le nombre de musulmans régresse. Je pense qu'en fait, les deux phénomènes sont en augmentation. Il y a de plus en plus de musulmans et les gens sont de plus en plus conscients de leur religion. Car il y a plus d'occasions aujourd'hui d'atteindre les informations justes, notamment grâce aux réseaux sociaux, à Internet ou les livres. Prenez l'exemple de nos parents qui sont venus de la campagne de Turquie. Ils n'avaient à l'époque ni Internet, ni livres. C'est normal qu'ils ne sont pas assez conscients de la religion. Et le nombre d'athées, malheureusement, augmente aussi de plus en plus. Une des premières raisons du désistement des jeunes de l'islam, notamment en Turquie, ça pourrait être du fait que déjà les jeunes n'ont pas les bases de l'islam. Ils n'ont pas assez de science, du coup, au moindre verset au hadith qu'ils vont entendre, qui va leur sembler au premier abord bizarre bien sûr entre guillemets, ils vont renier le hadith ou le verset en question. Parce qu'ils vont trouver que ce qu'ils viennent de lire ou entendre ne leur semble pas normal. Mais normal par rapport à quoi? Eh bien normal par rapport aux normes justement actuelles, par rapport aux normes du monde occidental. Et les gens comme Jacques Le Fou ou Diamant Tema sont justement en train d'essayer de convaincre les musulmans que dans leur religion, il y a trop de choses bizarres selon eux, et que c'est une religion qui date du Moyen Âge, donc l'islam ne peut pas être compatible avec les temps modernes. Et certains jeunes, justement, tombent dans ce piège. Et ça vient du manque de science islamique qu'ont les jeunes, mais aussi du sentiment d'infériorité qu'on a, nous, les musulmans, face au monde occidental. Le monde occidental a ses croyances, son idéologie, on respecte. On peut vivre ensemble, malgré nos différences, il n'y a pas de souci. Mais nous avons aussi, nous, nos croyances, et nous voulons aussi être respectés. Et il faut qu'on soit convaincus nous-mêmes, déjà, de notre religion. Il faut y croire dur comme fer. Le musulman, c'est celui ou celle qui est soumis aux règles de la religion. Et notre religion, contrairement à ce qui est dit par certaines personnes, n'a pas à se conformer aux normes d'autres peuples, d'autres religions. L'islam, c'est pas une religion qu'on peut assimiler dans d'autres systèmes. L'islam a son propre fonctionnement. Et ça depuis toujours. Et Dieu ne nous a pas dit que les règles de l'islam c'était valable pour un certain temps, du genre pour le Moyen Âge, et aujourd'hui on ne peut plus les appliquer. Non, c'est pas comme ça. L'islam c'est pour tous les temps. Ça c'est justement le chemin vers lequel les gens comme Jacques Le Fou ou Diamant Théma veulent nous emmener. Ils nous lâchent des infos qu'ils ont chopées à droite à gauche et ils nous disent ah vous avez vu l'islam comment c'est, vous avez vu comme c'est bizarre, abandonner l'islam c'est n'importe quoi ils disent. Et le jeune incompétent qui écoute se dit ah mais oui en fait il a raison quoi. Bon, la suite, je vais le lire sur mon ordinateur parce que j'ai écrit pas mal de trucs et TikTok me donne que 10 minutes, donc j'ai pas le choix. Par exemple, les gens qui critiquent l'islam nous remettent sur la table toujours le même sujet, c'est-à-dire l'âge qu'avait Aïcha radiallahu anha quand elle s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ces gens-là nous disent ah vous avez vu le prophète s'est marié avec une petite fille donc moralement c'est inacceptable, donc l'islam c'est à bannir. Et certains musulmans qui ont peur et qui n'ont pas de savoir tombent dans le piège et tirent le drapeau blanc pour dire ah oui, c'est vrai, c'est pas normal cette histoire, c'est bizarre, allez, je quitte l'islam. Faut pas avoir peur, mes frères, mes sœurs, quand quelqu'un vous dit ça, quand quelqu'un vous parle de ce sujet, il faut l'assumer. Dites à la personne en face, oui, effectivement, tu as raison, Aïcha, radiallahu anha, lui-même a dit qu'elle s'est mariée quand elle avait 6 ans et elle a consommé le mariage à 9 ans. Ça, c'est la source la plus sûre, la plus sahih, on va dire. Et après avoir dit ça, tu peux ajouter d'autres informations aussi. Par exemple, le fait que le père de Aïcha, Abu Bakr, n'a pas été contre ce mariage. Il a juste eu un petit doute au début, car il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient comme des frères. Et est-ce que ce mariage pourrait être valable malgré ça? Le prophète lui a dit qu'ils étaient frères, oui, mais en religion, pas biologiquement. Donc le mariage est valable. Son père était d'accord, la communauté était d'accord, donc voilà, basta, normalement plus de soucis. Et puis là, on parle d'une époque où le mariage avec un âge très jeune était vu comme normal, c'était dans les normes. La consommation du mariage ne peut se faire qu'après la puberté. Et il y a des savants qui disent qu'à l'époque, les filles avaient leur puberté très tôt, à cause notamment d'un climat hyper chaud, donc c'est normal que Aïcha l'ait eu vers ses 9 ans. Ou alors les autres filles l'avaient eu plus tard, et Aïcha, c'est vraiment une exception, Allahu alam.
Par contre, on peut ajouter le fait qu'il y a d'autres savants qui s'appuient sur d'autres sources moins fiables que la précédente, mais qui restent des sources quand même, pour dire qu'en fait Aïcha n'avait pas 6 ans lors du mariage, mais plutôt vers les 17-18 ans. Car selon les calculs que font les savants avec l'âge qu'avait la grande sœur de Aïcha et la période à laquelle le prophète a fait sa hijra, je rentre pas dans les détails du calcul, le résultat nous montre qu'elle avait effectivement vers les 18 ans. Ou alors, il y a une autre source qui nous dit que les Arabes de l'époque commençaient à compter l'âge des filles à partir de la puberté. Donc, supposons que Aïcha ait eu sa puberté vers les 12 ans. Comme elle nous dit qu'elle s'est mariée à 6 ans, donc 12 plus 6 égale 18. Elle avait 18 ans. Et il y a des savants qui nous disent que dans les textes, il est effectivement écrit que Aïcha était très jeune, mais certains savants l'interprètent comme une métaphore, pour dire que c'est pas en âge qu'elle était jeune, mais en apparence. Bref, vous avez compris, désolé, j'ai lu vite. Ce sujet, c'est un sujet compliqué. Moi, franchement, je préfère me ranger dans la catégorie la plus sûre, on va dire. Celle qui consiste à dire que Aïcha, oui, elle s'est mariée à 6 ans, quand elle avait 6 ans, et elle a consommé le mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elle avait 9 ans. Mais c'est vrai que par rapport aux normes d'aujourd'hui, ça fait bizarre d'entendre ça. Et de toute façon, aujourd'hui, nous voyons personne marier sa fille à un âge aussitôt. Il y a peut-être une ou deux personnes, ou allez, 10, 15, sur 2 milliards de musulmans qui font ça. Mes frères, mes sœurs, les textes sont là, on y croit ou on n'y croit pas. Mais si on y croit, dur comme fer, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut assumer. Par exemple, les gens comme Jacques Le Fou ou Diamant Théma, là, ils vont vous dire: ah, vous avez vu, dans l'islam, l'apostasie, c'est pas accepté. Tu peux entrer dans l'islam, tu peux être musulman, mais tu peux pas en ressortir. Dans un système islamique, tu serais pendu. Bah, faut lui dire à cette personne: oui, oui, effectivement, c'est comme ça. L'islam, c'est comme ça. Tu rentres dans l'islam, tu peux plus sortir. C'est Les normes de l'islam sont construites comme ça. Il faut assumer, il faut pas avoir peur de dire les choses. Et pour en revenir au sujet de Aïcha, radiallahu anha, l'islam fait aussi attention aux traditions des époques. Aujourd'hui, le monde entier nous dit que la majorité des filles, c'est à 18 ans, et des hommes aussi. C'est le monde occidental qui a choisi ces normes. Mais le monde musulman s'y est conformé aussi. Bon, bah, soit, c'est pas grave, parce que c'est pas contraire à nos textes. Mais dans un système islamique, une musulmane ou un musulman peuvent se marier plus tôt s'ils le souhaitent. Il ne faut pas que les traditions passent avant les croyances, mais on fait attention aussi aux traditions, tant que ces traditions ne soient pas contraires aux préceptes de l'islam. Bon, vous voyez, si je fais un débat avec Diamant Théma ou Jacques Le Fou, il faudra des heures et des heures d'explications pour leur expliquer avec nos arguments ce en quoi nous croyons. Eux, ce sont des gens qui lâchent une phrase comme une propagande, et les jeunes qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas compétents dans la religion, tombent dans le piège et abandonnent la religion parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances.